nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 janvier. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 janvier. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs en Christ, Saint Luc nous parle de comment ont été constitués les textes des évangiles, au moins pour ce que lui nous a laissé. Personnellement, il n'était pas dans le groupe de ceux qui suivaient Jésus, les disciples, qui suivaient directement Jésus. Mais après avoir donc recueilli beaucoup de témoignages de la part de ceux qui ont été témoins oculaires, qui ont vu eux-mêmes Jésus agir, Jésus faire des choses, qui ont entendu Jésus, etc., il se met donc à composer un récit. Il se met donc à mettre par écrit ce qu'il a entendu de ces témoins oculaires, de ceux qui ont vécu avec Jésus. Beaucoup d'autres l'ont fait au même moment pratiquement que lui. Ce qui est important, c'est que Luc a recueilli ses enseignements et les a mis par écrit. Puisqu'au départ, l'enseignement se faisait de façon orale. Et c'est bien après que Luc et les autres ont commencé donc à rédiger pour figer ça dans le temps, pour que les générations qui viendront après puissent recevoir l'enseignement solide et vrai, un enseignement qui n'est pas dénaturé, qui n'est pas dilué non plus. C'est cet écrit de Luc que nous avons dans l'évangile que lui nous a laissé. Ce sont des enseignements solides, des enseignements sûrs, de sources sûres. Saint Luc dit ceci: afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Luc dit à Théophile, j'ai recueilli des informations auprès des autres qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont vu faire des choses, mais voilà, je mets tout ça, j'ai composé tout ce que j'ai reçu, afin que toi, qui vas recevoir et lire cela, tu puisses te rendre compte de la solidité de ces enseignements que tu reçois. Ce que nous avons dans les évangiles est parole de Dieu et nous croyons en cela. Les évangiles ne nous font pas un reportage historique comme on le ferait aujourd'hui de la vie de Jésus. Non, ce n'est pas un reportage historique. Ils nous font voir Jésus avec un regard de foi. De la Galilée jusqu'à Jérusalem où Jésus va laisser sa vie pour nous sauver. Un autre élément important qu'il faut garder aujourd'hui, qu'il faut garder en mémoire dans ce que nous avons dans l'Évangile, c'est l'aujourd'hui de Dieu.
Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, disait Jésus dans l'Évangile. La Bible, de façon générale, regorge d'écrits datant de plusieurs millénaires. Ce n'est pas en 2022 que la Bible a été rédigée. Pourtant, à travers ces écrits, la parole de Dieu s'accomplit. Pourtant, à travers ces Écritures, Dieu continue de parler aujourd'hui. Dieu continue de s'adresser à son peuple aujourd'hui. Dieu continue donc de parler à son peuple. Les évangiles que nous écoutons chaque jour s'accomplissent parce qu'ils nous concernent et parce qu'ils parlent de nos vies. La parole de Dieu nous concerne, elle parle de nous, elle nous touche particulièrement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous habituer en disant « cet évangile, je suis déjà habitué, j'ai déjà écouté, donc il n'y a rien de nouveau que je puisse recevoir. » Il y a toujours du nouveau que le Seigneur nous dit. Même si c'est un évangile qu'on a répété plusieurs fois pendant plusieurs années, Dieu continue chaque fois que nous entendons sa parole, il continue de nous parler, de nous dire quelque chose. Chaque jour, prenons le temps donc d'écouter Dieu. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur Dieu. Prenons le temps de l'écouter chaque jour. Prenons le temps de faire attention à ce qu'il veut dire pour notre vie. Faisons attention donc à ce qu'il veut pour nous, à sa volonté. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde à sa paix, qu'il nous donne la grâce de nous mettre à l'écoute suffisante de sa parole qui est lumière et vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.